sœurs, nous avons aujourd'hui donc notre premier rendez-vous, le premier d'une série qui va se poursuivre tout au long du mois de juin. Alors, bien sûr, nous allons méditer, des courtes méditations, ce sont des courtes interventions sur le Sacré-Cœur, et j'ai pensé que le mieux serait vraiment pour nous, pour contempler ce mystère, de puiser dans les Écritures, de voir comment le mystère du Sacré-Cœur peut être éclairé par différents passages des Écritures, aussi bien anciens que Nouveau Testament. Nous commençons tout de suite, sans tarder, avec ce que j'appellerais le grand portique qui nous ouvre sur, lointainement encore, sur le mystère du Sacré-Cœur, avec cette prière très connue, une des plus connues de tout l'Ancien Testament, que vous trouverez au chapitre 6 du livre du Deutéronome et qu'on appelle le Shema Israël, chapitre 6 du livre du Deutéronome. Le Shema Israël, c'est « Écoute Israël ». Je le lis. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Cette prière est un petit peu le cœur de la prière juive, toujours de nos jours, et bien sûr déjà du temps de Jésus. Aussi importante pour eux que l'est pour nous, par exemple, le Notre Père. Alors ce que nous voyons là, d'abord, c'est vraiment au cœur du commandement que Dieu donne à son peuple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ensuite, il lui donne les moyens de ne pas oublier ces paroles, qu'elles restent dans le cœur du croyant, qu'il les répète à ses enfants et surtout qu'il les attache à ses mains, sur son front et puis sur les poteaux et sur les portes. Donc vous voyez, il faut que l'enfant d'Israël, du peuple élu, soit comme environné constamment par cette bénédiction de Dieu, cette prière. Alors vous vous souvenez que notre Seigneur Jésus lui-même a cité ce passage du Shema Israël. Lorsqu'il s'adressait à l'un ou à l'autre, par exemple en réponse à des scribes qui lui demandaient que faut-il faire ou quel est le plus grand commandement, eh bien il cite toujours cela. Mais ce que je voudrais faire méditer maintenant aujourd'hui, c'est que non seulement il a cité ces paroles, mais il les a vécues à un point que personne d'autre ne pouvait le faire. Certes, il y a eu des justes, des hommes très fervents, des âmes très, très dévotes en Israël, qui ont essayé d'appliquer cette parole le mieux possible. Mais en définitive, personne n'a été capable de le faire comme lui. Lui seul a aimé le Seigneur son Dieu de tout son cœur, jusqu'au transpercement du cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir. Lui seul les a attachés à ses mains, comme un signe. Il les a attachés par les clous qui l'ont cloué sur la croix. Sur son front comme un bandeau, par la couronne d'épines. Sur les poteaux de la maison et sur les portes, en baignant les montants de la croix de son sang. Lui seul a aimé jusque-là. Frères et sœurs, je vous invite à reprendre cette parole du livre du Deutéronome, vous trouverez facilement au chapitre 6, et de le lire à nouveau en contemplant Jésus et son cœur transpercé, et en demandant simplement « Seigneur, donne-moi la grâce de vivre cet amour ». Nous nous retrouverons donc demain pour une prochaine méditation. À demain, chers frères et sœurs.